Bonjour à toutes. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent moment pour cette boîte numéro 15. Et oui, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle boîte pour notre projet calendrier de l'Avent. Toujours et bien sûr dans notre collection Splendeur en flocons qui est juste sublime. Et plus je fais de boîtes, plus je travaille ce papier, plus j'ai envie de l'utiliser. C'est une addiction, moi je vous le dis. Bon, et puis heureusement, on a quand même un petit peu plus de temps pour se rappeler, donc j'espère que vous allez pouvoir vous faire plaisir et réaliser tous ces projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager avec le hashtag OséphanieScrapStampin. Je serai ravie de pouvoir voir tous vos projets. Donc, hier, nous avons réalisé la boîte à tiroirs numéro 14. Et aujourd'hui, nous allons utiliser n'importe quoi. Nous allons faire la boîte numéro 15 que j'ai appelée boîte à coulisses parce qu'en fait, elle se coulisse tout simplement. C'est tout simple. Si vous avez un bon massicot, vous allez voir, c'est ultra facile. D'ailleurs, je vous ai déjà préparé le tutoriel que vous pourrez retrouver dès demain midi sur mon site internet fannyscrapstampin.fr ou .com, peu importe. On est parti? Alors, pour la base de notre boîte à coulisses, j'ai utilisé une demi-feuille A4. Alors, hop, donc il me fallait 10,5 sur 26 cm. Hop là, j'ouvre la petite réglette. Hop là, hop. Et je vais aller à 26 cm. Et je coupe. Ok? Maintenant, je vais tracer des plis. Je vais tracer un premier pli à 4 cm. 4. Puis 12. Puis 16. Alors le 16, vous voyez, il est entre les deux. Des fois, c'est pas toujours facile. Alors moi, comme je sais que c'est tous les 4 cm, je fais aussi attention où je vais mettre mon 4 cm ici. Voilà, comme ça, pas de source d'erreur. Et après, le dernier à 24 cm. Voilà. Et on va tracer un pli à 2,5 ici. Sur toute la longueur. D'accord? J'espère que vous me suivez. On va retirer le premier rectangle qui est là. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez le tuto avec les dimensions, il n'y a aucun souci. Donc ici, et on va couper là. 1, 2 et 3. D'accord? On est bon? On marque les plis, comme on fait d'habitude. Pareil, dans l'autre sens. Hop là. Et donc là, on va déjà avoir, je vais pousser le massicot, on va avoir plus de place et vous verrez mieux. On va mettre du double face ici. Hop là. On va mettre ici. On appuie bien. On enlève la petite opercule. Et on va venir coller ici. Voilà. Ok? On est bon? Maintenant, on va rabattre les petits côtés, puis les grands, et on va coller. Évidemment, ma colle que j'adore. Donc on va... Je mets un petit peu de colle là. Hop. Je vais mettre un liseré ici. Et je remets un petit peu de colle là. C'est quand même le fond de notre boîte. Hein. Il faut que ça soit quand même bien collé. Parce que si on met beaucoup de chocolat dedans, hein, forcément... Hop. Alors ma colle, elle me sert aussi d'avoir des rallonges dans mes doigts. Donc j'appuie pour bien que ça colle. C'est la petite astuce du jour ou du soir, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, on a notre base.
On va répéter le même procédé avec un petit peu de décalage au niveau des dimensions avec du papier imprimé. Évidemment, moi j'ai utilisé le papier imprimé de la collection Splendeur en flocon. On est bien obligé. Ok, donc on va faire 8 cm de largeur cette fois-ci sur 26,8 de longueur. Alors, comme hier soir, les millimètres sont hyper importants. Donc ça c'est bon. Maintenant, je prends ma lame de pli et je vais plier à 4,2 cm. Puis 12,4. Puis 16,6. Et la dernière à 24,8. Voilà. Et on va marquer un pli dans le sens de la longueur à 2,5 cm. Voilà. Je retire le massicot. On va reproduire la même chose que tout à l'heure. Donc on va enlever le petit rectangle qui est là. Évidemment, je fais un petit bisou comme d'habitude. Vous voyez, je vous remontre hein, sur le le schéma. Donc on retire ici, vous voyez. Et là, on va marquer, on va couper là. Comme j'ai fait pour la base, hein, de toute façon, de tout à l'heure. Hop. On marque les plis. On répète le même processus qu'avec le bleu, la couleur unie en fait. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On va venir mettre du double face ici, comme tout à l'heure. On appuie bien. Après, on enlève l'opercule. Et on vient le coller comme ceci, bien face à face, pour que ça fasse joli. Ça c'est bon. Comme tout à l'heure, on met les petits côtés avant. Je viens mettre de la colle ici. Et ici. Je referme. Je mets un fin liseré de colle là. Je fais un rappel de colle ici et ici. Et je ferme mon couvercle. Ok? Comme tout à l'heure, on va prendre l'astuce. On retourne. Et avec le cul plus large, j'appuie que la colle adhère bien. Et voilà. Et comme les dimensions sont un petit peu plus grandes que notre base, ça va rentrer pile poil. Et ça va coulisser. Pas mal, hein? Il ne nous reste plus qu'à faire la petite déco. Donc, pour faire la décoration, j'ai besoin du papier béguin bleu et de ma perforatrice cercle. Hop. Je vais mettre de côté parce que je vais avoir besoin de ma machine de découpe pour mon flocon. Comme ceci. Mon papier blanc pour faire le chiffre 15, puisque nous en sommes déjà à notre 15e boîte de notre calendrier de l'Avent. Ça va vous manquer hein, quand ça va être fini, il va falloir que je trouve une autre idée. Et on tourne la manivelle. Et surtout, on chante. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Bon, du coup, vous avez le droit à 4 fois pour que vous ayez le couplet. Bon, j'arrête mes bêtises. Ça se trouve, je vais vous perdre en fait à force de chanter. Vous allez dire, mais elle est un peu dingue, hein, cette démonstratrice. Et vous aurez raison.
Non, mais j'aime beaucoup rire, j'aime m'amuser. Et puis, dans ce monde de brut, un peu de gaieté ne fait pas de mal, hein, n'est-ce pas? Je reprends ma pointe à percer où je vais aider pour retirer la découpe flocon qui est tellement fine. On y va délicatement, en douceur. Voilà, j'enlève les petits machins qui restent en plus que j'ai pas envie. Je cherche mon rond, il est là, pour venir coller mon chiffre 15. Donc pour la boîte 15, j'ai décalé mon chiffre sur la droite. Voilà. Avec le chiffre 1. Alors j'arrête pas de vous le dire, mais je vous le redis encore, hein, surtout quand vous réalisez mes projets, n'hésitez pas à me les montrer et si vous les partagez sur les réseaux sociaux, à bien mettre le hashtag OserFannyScrapStampin pour que je puisse les voir parce que du coup dans la quantité des fois j'en loupe et c'est vraiment dommage parce que j'aime bien voir vos interprétations les filles. Donc n'hésitez pas. Taguez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi je veux voir ce que vous faites. Je kiffe. En fait je crois que je prends plus de plaisir à voir vos créations qu'à créer maintenant. J'adore. Donc voilà notre petit strass bleu qu'on rajoute. On va mettre une mousse 3D au dos de notre chiffre, comme on a fait sur les précédentes boîtes. Voilà. Oups, là j'ai fait faire une bêtise. Je vais le centrer. Comme ça. Et là j'ai voulu apporter un petit peu de fantaisie. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand je vous ai montré avec un petit bout de ruban là. Donc c'est vraiment un tout petit bout. Hop. Que je vais plier en deux. Alors grâce à un petit glue dot, un mini point de colle, je vais coller ensemble. J'adore ces mini points de colle pour le ruban, c'est extra. Voilà. Et je vais venir reprendre un autre point de colle. Voilà. Pour venir le coller sous la boîte, sous le couvercle. Là. Et voilà, notre boîte numéro 15 est finie. Alors, elle vous a plu cette boîte numéro 15 ? Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à la faire, celle-ci, parce qu'elle m'est venue comme ça, sans être inspirée, sans... En plus, c'était une nouveauté parce que je n'ai pas le souvenir de vous l'avoir déjà fait. Et donc, je suis contente de vous montrer aussi des choses un petit peu inédites. Et donc, ça, c'est top. Voilà, j'espère que cette boîte numéro 15 vous a plu. Je vous remonte le tutoriel. Donc, la base, c'est la base bleue et le couvercle, c'est ça. Hein, d'accord ? Ok. Vous avez toujours la photo du projet. Le numéro du tuto, si vous voulez les archiver, ça pose aucun problème pour les reproduire encore et encore. Et puis, surtout, si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas. Puisque vous savez qu'on a utilisé la collection Splendeur en flocon du catalogue Stampin' Up, mais vous avez aussi plein d'autres choses qui, je suis sûre, va vous plaire et va vous faire céder à la tentation. Alors, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous souhaite de beaux rêves, peut-être de rêver scrap, c'est tellement agréable de créer la nuit, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, ciao, bye bye, je vous dis à très bientôt, et d'ailleurs, à demain, bisous bisous.